Ce sera la seule vidéo sur le livre de l'Apocalypse que vous aurez besoin de regarder. Vous apprendrez chaque chapitre du livre d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant. À la fin de la vidéo, vous ne serez plus le même. Il y a longtemps, sur l'île de Patmos, nous avons un homme nommé Jean, un serviteur de Dieu, qui a reçu une révélation extraordinaire sur ce qui allait se passer dans le futur. Dieu a envoyé son ange pour révéler ces événements à Jean, qui a témoigné de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Jean partage le message avec les 7 églises de la province d'Asie: Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Il les salue au nom du Dieu qui est, qui était et qui vient, avec les 7 esprits devant le trône et Jésus-Christ, témoin fidèle et libérateur des péchés par son sang. La prophétie souligne que ceux qui entendent et gardent ces paroles seront bénis, car le temps est proche. Jean souligne que Dieu a constitué son peuple comme un royaume et des prêtres pour le servir. La vision se poursuit avec Jean étant enlevé dans l'esprit le jour du Seigneur. Il entend une voix comme une trompette lui ordonnant d'écrire et d'envoyer des messages aux 7 églises. En se retournant, Jean voit 7 chandeliers d'or, et au milieu d'eux, quelqu'un comme un fils d'homme, avec une apparence glorieuse. La description de cet être est incroyable: des cheveux blancs comme de la laine, des yeux comme une flamme de feu, des pieds comme de l'airain, et une voix puissante. Dans sa main droite, il tient 7 étoiles et sort de sa bouche une épée tranchante. Quand Jean le voit, il tombe à ses pieds comme mort, mais l'être le réconforte, se révélant être le premier et le dernier, celui qui vit. Cet être qui était autrefois mort et qui vit maintenant pour toujours détient les clés de la mort et de Hadès. Il demande à John d'écrire les choses qu'il a vues, à la fois présentes et futures. Les 7 étoiles dans les mains de l'être représentent les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les églises elles-mêmes. Dans l'ancienne ville d'Éphèse, une église reçoit un message spécial. Jean écrit les paroles du Seigneur qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et marche parmi les 7 chandeliers d'or. L'église d'Éphèse est louée pour son travail acharné et sa persévérance, son rejet du mal et sa patience dans les tribulations. Cependant, elle est réprimandée pour avoir abandonné son premier amour. L'exhortation est claire: rappelez-vous où vous êtes tombés, repentez-vous et revenez à l'amour initial, sinon le chandelier sera enlevé. Le message se déplace vers Smyrne, où l'Église est encouragée à tenir ferme au milieu des afflictions et des persécutions. Le blasphème des faux juifs est reconnu, et bien qu'ils risquent l'emprisonnement et la souffrance, ils sont encouragés à être fidèles jusqu'à la mort, car ils recevront la couronne de vie. Pergame est la prochaine destination du message, où l'Église est louée pour être restée fidèle, même dans un endroit où Satan a son trône. Cependant, on lui reproche de tolérer les enseignements de Balaam et des Nicolaïtes. Un appel à la repentance est lancé avec la promesse de récompense pour ceux qui vainquent. Le voyage se poursuit jusqu'à Thyatire, où l'Église est reconnue pour son amour, sa foi, son service et sa persévérance. Cependant, il y a des critiques pour avoir toléré une fausse prophétesse nommée Jézabel, qui conduit les serviteurs à l'immoralité et à l'idolâtrie. L'avertissement est clair: il sera jugé, et ceux qui se repentent seront épargnés. La promesse de l'autorité sur les nations est offerte aux vainqueurs. Notre voyage à travers les messages de Jean aux églises se poursuit maintenant à Sardes, une ville où l'Église est réputée vivante mais est en fait spirituellement morte. L'avertissement est clair: renforcez ce qui reste et soyez attentifs, sinon vous serez surpris comme un voleur dans la nuit. La promesse est donnée à ceux qui restent fidèles: ils marcheront avec le Seigneur vêtus de blanc, et leurs noms ne seront pas effacés du livre de vie. À Philadelphie, on loue une église avec peu de force physique, mais qui garde la parole du Seigneur et ne renie pas son nom. Une porte ouverte est placée devant elle, et Dieu promet une protection contre l'heure de l'épreuve qui viendra sur le monde. L'exhortation est claire: retenez ce que vous avez, de peur que quelqu'un ne prenne votre couronne. Le vainqueur sera fait colonne dans le sanctuaire de Dieu, avec son nom écrit dessus. Enfin, nous arrivons à Laodicée, où l'Église est réprimandée pour sa tiédeur spirituelle, n'étant ni froide ni chaude. Ils sont comparés à quelque chose sur le point d'être vomi. Le message est clair: reconnaissez votre vraie condition et achetez de Dieu de l'or raffiné dans le feu, des vêtements blancs pour couvrir la nudité
et du collyre pour voir. Le Seigneur frappe à la porte, attendant d'être invité à entrer. La promesse est donnée au vainqueur, s'asseoir avec le Seigneur sur son trône. Ces messages révèlent l'importance de la vigilance spirituelle, de la fidélité et du repentir. Chaque Église est appelée à écouter ce que dit l'Esprit et à répondre à la voix du Seigneur. Alors que John contemplait les messages aux Églises, une expérience extraordinaire l'attendait. Il a vu une porte ouverte dans le ciel et une voix comme une trompette l'a invité à monter et à voir ce qui se passerait dans le futur. Immédiatement, Jean a été enveloppé par l'Esprit et a vu un trône dans le ciel où quelqu'un était assis. La figure sur le trône était glorieuse, semblable à du jaspe et à du sardonyque, entourée d'un arc-en-ciel émeraude. Autour du trône, 24 anciens vêtus de blanc, avec des couronnes dorées, étaient assis sur 24 autres trônes. Des éclairs, des voix et du tonnerre émanaient du trône, tandis que 7 lampes de feu représentant les 7 esprits de Dieu brûlaient devant lui. Une mer de verre, limpide, se dressait devant le trône. Au centre, 4 êtres vivants, pleins d'yeux, adoraient sans cesse, proclamant la sainteté du Seigneur. Chaque être vivant avait une forme unique, un lion, un bœuf, un être à visage humain et un aigle en vol, avec 6 ailes et de nombreux yeux. Ils louaient continuellement, disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient ». Le culte des créatures vivantes a déclenché la révérence des 24 anciens, qui se sont prosternés devant le trône, jetant leurs couronnes et déclarant la grandeur du Seigneur en tant que créateur de toutes choses. Cette vision céleste révèle la majesté divine et l'adoration constante qui a lieu en présence de Dieu et qui a lieu en présence de Dieu. Jean a été amené à témoigner de la grandeur du Seigneur et à proclamer sa dignité de créateur et de souverain éternel. Jean, encore émerveillé par la vision céleste, vit dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre de rouleaux scellé de 7 sceaux qui contenait la destinée future de l'humanité. Un ange puissant défia les habitants du ciel, de la terre et sous la terre, demandant qui serait digne d'ouvrir le rouleau et de briser les sceaux. Cependant, personne ne s'est manifesté et Jean, sentant la gravité de la situation, a pleuré, parce que personne n'était capable de révéler le contenu du livre. L'un des anciens réconforta Jean en lui annonçant que le lion de la tribu de Juda, la racine de David, avait triomphé et qu'il était digne d'ouvrir le livre. À la surprise de Jean, il vit un agneau debout au centre du trône, avec 7 cornes et 7 yeux, symbolisant les 7 esprits de Dieu envoyés sur terre. L'agneau, qui semblait être mort, reçut le rouleau de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Dans un geste d'adoration, les 4 créatures vivantes et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant des harpes et des coupes d'or remplies d'encens, symbolisant les prières des saints. Un chant de louange a rempli la salle, reconnaissant la rédemption par le sang de l'agneau et proclamant qu'il avait acheté pour Dieu des gens de toutes tribus, langues, peuples et nations, les constituant en royaume et en prêtres. La vision a été magnifiée par la participation des anges qui entourèrent le trône, des créatures vivantes et des anciens, chantant un chœur d'adoration à l'agneau. Toutes les créatures dans les cieux, sur la terre, sous la terre et dans la mer, se sont jointes au chant, reconnaissant la grandeur de celui qui est assis sur le trône et de l'agneau, leur attribuant louange, honneur, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Les 4 créatures vivantes confirmèrent par un Amen, et les anciens se prosternèrent en adoration. Après le culte de l'agneau, Jean a assisté à l'ouverture des sceaux, qui contenaient des événements importants pour l'avenir. Chaque sceau révélait une partie du plan divin. À l'ouverture du premier sceau, un cheval blanc apparaissait, et son cavalier, couronné et brandissant un arc, représentait la victoire. C'était le début d'un cycle d'événements déterminés à apporter le triomphe. Le deuxième sceau apportait un cheval rouge, avec un cavalier qui avait reçu le pouvoir de prendre la paix du pays, incitant aux conflits et aux guerres. En ouvrant le troisième sceau, un cheval noir est apparu, symbolisant la pénurie et la famine. Le chevalier tenait une balance, indiquant la mesure stricte de la nourriture et la nécessité de prendre soin des ressources. Le quatrième sceau révéla un cheval jaune, avec le cavalier nommé Death, suivi de près par Ashadis. Ils ont reçu le pouvoir sur une partie du pays,
de provoquer la mort de diverses manières, telles que l'épée, la famine, les fléaux et les animaux sauvages. En ouvrant le 5e sceau, Jean vit les âmes de ceux qui avaient été tués pour la parole de Dieu, criant pour la justice, et chacun reçut une robe blanche et reçut l'ordre d'attendre que le nombre de ceux qui devaient être martyrisés soit complet. Le 6e sceau provoqua un cataclysme cosmique, avec un grand tremblement de terre, l'assombrissement du soleil et la lune devenant rouges. Les étoiles tombèrent du ciel, et le ciel se retira comme un rouleau. Face à ces événements effrayants, les gens, des rois aux esclaves, se sont réfugiés dans les grottes, craignant la colère divine. Dans leur détresse, ils crièrent vers les montagnes et les rochers pour les cacher de la face de celui qui était assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Ils reconnurent que le grand jour de la colère était venu et se demandèrent qui serait capable de supporter un tel jugement. Le décor était planté pour la poursuite des révélations divines et le déploiement de la destinée ultime de l'humanité. Après la vision des événements cosmiques, Jean a vu 4 anges dans les coins de la terre. Retenant les vents de destruction avant que la terre ne soit endommagée, un autre ange, portant le sceau du Dieu vivant, leur a demandé d'attendre que les serviteurs de Dieu soient scellés. Le nombre scellé était de 144 000, représentant 12 000 de chaque tribu d'Israël. Un signe de protection divine était sur eux. Puis une vision glorieuse se déroula devant Jean. Une multitude innombrable de toutes nations, tribus, peuples et langues se tenait devant le trône et l'agneau, vêtus de blanc et tenant des mains de palmier. Ils ont crié d'une voix forte, reconnaissant le salut appartenant à Dieu et à l'agneau. Tous les anges, les anciens et les créatures vivantes autour du trône se prosternèrent en adoration, reconnaissant la grandeur de Dieu. L'un des anciens a interrogé John sur l'identité de cette foule vêtue de blanc. La réponse est venue. Ce sont eux qui ont traversé la grande tribulation, purifiant leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Maintenant, ils se tenaient devant le trône, servant Dieu continuellement. L'agneau au centre du trône serait le berger qui les conduirait aux sources d'eau vive, et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Ainsi, la vision prophétique de Jean a révélé la promesse de paix et de réconfort pour ceux qui sont restés fidèles malgré l'adversité. Avec l'ouverture du 7e sceau, une pause solennelle remplit les cieux pendant environ une demi-heure. Devant Dieu, 7 anges avec des trompettes attendaient pour proclamer les événements célestes. Un ange avec un encensoir en or offrait de l'encens, symbolisant les prières des saints, le jetant sur la terre. Il y avait une scène de tonnerre, de voix, d'éclairs et de tremblements de terre. Les 7 anges se préparèrent à sonner de leurs trompettes. Le premier annonçait la grêle, le feu et le sang, brûlant un tiers de la terre, des arbres et de la végétation. Le second a apporté un grand monticule en feu à la mer, transformant un tiers des eaux en sang, entraînant la mort marine et la destruction de navires. Le troisième a introduit une étoile amère, appelée absinthe, empoisonnant un tiers des eaux et causant la mort. Le quatrième obscurcissait un tiers du soleil, de la lune et des étoiles, obscurcissant le jour et la nuit. Au fur et à mesure que ces événements se déroulaient, un aigle dans le ciel criait « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre », anticipant les défis apportés par les trompettes restantes. Ainsi, les sceaux ont été ouverts, révélant des conséquences importantes et ouvrant la voie au jugement divin à venir sur l'humanité. Avec la résonance de la 5e trompette, une étoile tomba du ciel avec la clé de l'abîme, libérant une épaisse fumée qui assombrit le soleil et le ciel. De la fumée, des sauterelles au pouvoir de scorpions ont émergé, tourmentant ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu pendant 5 mois, causant une agonie inimaginable. Les sauterelles, avec leur apparence singulière, ne faisaient pas de mal à la nature, mais infligeaient des tourments humains. Équipés comme des guerriers, conduits par Abaddon, l'ange de l'abîme, ils semèrent la terreur sur la terre. Puis la 6e trompette a sonné, libérant 4 anges de l'Euphrate, avec une armée colossale de 200 millions d'hommes. Des chevaux avec des cuirasses de feu, de jacinthe et de soufre ont dévasté un tiers de l'humanité. Le feu, la fumée et le soufre qui s'échappèrent de leur bouche ont pris d'innombrables vies. Étonnamment, même face à ces calamides, l'humanité a persisté dans ses voies pécheresses, refusant de se repentir de ses maux, idolâtrie, sorcellerie et immoralité.
La trajectoire de la terre était pleine de souffrances, mais le cœur humain restait endurci. Ainsi, le récit des sceaux et des trompettes continuait à révéler un monde en confrontation constante entre les forces divines et la résistance obstinée des avertissements célestes. Après le calamite d'Hadès déchaîné par les trompettes, un ange puissant est descendu des cieux enveloppé dans un nuage, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, rayonnant de lumière et de majesté. Il tenait un petit livre ouvert, un pied sur la mer et l'autre sur la terre. Alors qu'il poussait un cri comme le rugissement d'un lion, 7 tonnerres parlèrent, révélant des mystères célestes. Cependant, une voix où des secrets étaient scellés et non écrits. L'ange, levant la main droite vers le ciel, jura par la création divine qu'il n'y aurait plus de retard dans les jours du 7e ange. Le mystère de Dieu s'accomplirait tel qu'il a été révélé aux prophètes. Puis la voix céleste ordonna à Jean de prendre le livre ouvert des mains de l'ange et de le manger. Il a vécu le paradoxe sucré-amer. Le livre aussi doux que le miel dans sa bouche est devenu amer dans son estomac. Le message était clair. Jean serait appelé à prophétiser à nouveau sur les peuples, les nations, les langues et les rois. L'énigme persista et le récit divin continua à se dérouler sous les yeux de l'apôtre Jean. Après l'expérience douce-amère du livre, il s'est retrouvé motivé par une mission encore plus grande. Le puissant ange, enveloppé dans le nuage et avec l'arc-en-ciel au-dessus, indiqua le prochain chapitre de la révélation divine. Les 7 tonnerres parlaient des mystères célestes, mais un ordre céleste interdisait à Jean de les enregistrer. L'ange, jurant par la création, annonça que l'attente prendrait fin au jour du 7e ange, lorsque le mystère de Dieu révélé aux prophètes serait consommé. Alors que Jean contemplait le déploiement des trompettes célestes, un signe extraordinaire s'est manifesté dans les cieux. Une femme vêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était sur le point d'accoucher, mais un dragon rouge, à 7 têtes et 10 cornes, avec des couronnes dessus, se préparait à dévorer son fils. La femme a donné naissance à un fils destiné à régner avec un sceptre de fer, et il a été enlevé à Dieu. La femme en fuite s'est réfugiée dans le désert préparé par Dieu, où elle serait soutenue pendant 1260 jours. Dans les cieux, une guerre éclata entre Michel et ses anges, et le dragon et ses disciples. Le dragon, identifié comme le diable ou Satan, a été vaincu et jeté sur terre. Une voix du ciel proclama la victoire, soulignant que le salut, la puissance et le royaume de Dieu étaient venus. Malgré la défaite céleste, le dragon a tourné sa colère contre la femme et a commencé à persécuter sa progéniture, ceux qui suivaient les commandements de Dieu et restaient fidèles à Jésus. La terre est intervenue symboliquement, en avalant les eaux de la rivière que le dragon a jetées sur la femme. Le récit se poursuit avec la colère du dragon, se positionnant dans le sable de la mer pour mener une bataille contre le reste de la progéniture fidèle. La lutte entre les forces célestes et les défis terrestres s'intensifia, révélant davantage de couches du conflit épique entre le bien et le mal. Au fur et à mesure que les événements célestes se déroulaient, Jean a été témoin de l'ascension d'une bête marine portant 10 cornes et 7 têtes ornées de couronnes blasphématoires. La bête, un mélange de léopard, d'ours et de lion, a reçu le pouvoir, le trône et l'autorité du dragon. L'une des têtes de la bête a apparemment subi une blessure mortelle. Mais étonnamment, cette blessure a été guérie, laissant le monde perplexe et conduisant beaucoup à suivre la bête. Ils adoraient non seulement la bête, mais aussi le dragon qui lui donnait l'autorité. Cette bête prononçait des paroles arrogantes et blasphématoires et avait l'autorité d'agir pendant 42 mois. Son discours comprenait des blasphèmes contre Dieu et maudissait ceux qui habitent dans les cieux. Elle a fait la guerre aux saints et l'a emporté sur eux, exerçant son autorité sur toutes les tribus, tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations. Tous les habitants de la terre, à l'exception de ceux dont les noms étaient écrits dans le livre de vie de l'agneau, adoraient cette bête. Le message de Jean soulignait la nécessité de la persévérance et de la fidélité des saints, même face à l'adversité. De plus, une deuxième bête est apparue de la terre, avec l'apparence d'un agneau, mais parlant comme un dragon. Cette bête a agi au nom du premier, amenant les habitants de la terre à adorer la bête blessée qui avait miraculeusement ressuscité, accomplissant des signes et des miracles, y compris la capacité de faire descendre le feu du ciel.
Cette deuxième bête a ordonné la création d'une image en l'honneur de la première bête et a donné vie à cette image, forçant les gens à l'adorer sous peine de mort. La marque de la bête, que ce soit sur la main droite ou sur le front, est devenue une imposition universelle pour contrôler les transactions commerciales. Jean a alors révélé une énigme, le nombre de la bête qui est 666. Alors que les forces du mal tentaient d'imposer leur domination, une vision glorieuse se déroula devant les yeux de Jean. L'agneau, debout sur le mont Sion, conduisait les 144 000 dont les noms étaient inscrits sur leur front. Un chant céleste résonna, émanant comme le bruit de nombreuses eaux, alors que les élus chantaient un chant unique, réservé à ceux qui avaient été sauvés de la terre. Ces disciples purs et sans tache de l'agneau sont restés chastes et loyaux, résistant aux tentations du monde. John voyait leur présence comme un espoir radieux au milieu des ténèbres apocalyptiques. Peu de temps après cette vision, 3 anges apparurent dans le ciel, chacun avec un message vital. Le premier proclama la crainte de Dieu, annonçant l'heure du jugement. Le second annonçait la chute de Babylone la Grande, une ville corrompue qui séduisait les nations. Le troisième a mis en garde contre les conséquences désastreuses pour ceux qui adoraient la bête et acceptaient sa marque. La voix céleste résonna, encourageant la persévérance des saints qui restèrent fidèles au commandement de Dieu et à Jésus. Puis, une nouvelle vision se manifesta. Un être ressemblant à un fils de l'homme, couronné et tenant une faucille tranchante, était prêt pour la moisson. Un ange, sortant du sanctuaire céleste, a reçu l'ordre de moissonner la terre mûre. Une deuxième faucille a été apportée pour cueillir les raisins de la vigne de la terre, symbolisant le jugement dernier. Le cadre épique a culminé avec la scène impressionnante du pressoir de God's Wrath, où les raisins ont été écrasés, ce qui a entraîné un flot de sang qui s'est étendu sur une distance étonnante. Alors que le récit apocalyptique se déroulait, Jean a été témoin d'un autre signe dans le ciel, 7 anges des derniers fléaux qui compléteraient la colère de Dieu. Sur une toile de fond impressionnante, une mer de verre mêlée de feu, les vainqueurs de la bête, de son image et du numéro de son nom étaient debout, tenant des harpes divinement accordées et chantant des chants de louange. La chanson a fait résonner la grandeur des œuvres de Dieu et sa justice incontestable. Les rachetés proclamaient la sainteté du Seigneur, anticipant un temps où toutes les nations se prosterneraient devant lui. Puis une vision céleste révéla l'ouverture du sanctuaire dans le ciel, le tabernacle de l'Alliance. Vêtus de lin propre et resplendissant, les 7 anges pestiférés ont reçu des coupes en or, symbolisant la colère de Dieu. L'une des 4 créatures vivantes a remis ses coupes aux anges, tandis que le sanctuaire était rempli de la fumée de la gloire de Dieu. Un temps d'attente imprégnait la scène céleste, indiquant que personne ne pouvait entrer dans le sanctuaire, tant que les 7 plaies n'étaient pas complètement déversées. La tension montait alors qu'il se préparait pour le point culminant final, lorsque la colère divine se manifesterait dans sa plénitude sur la terre. Le destin du monde était suspendu entre la justice de Dieu et la réponse de l'homme aux dernières épreuves. Avec les 7 coupes de la colère de Dieu à la main, les 7 anges se préparèrent à déverser des jugements sur la terre. Le premier ange versa sa coupe, et de mauvaises blessures affligeaient ceux qui portaient la marque de la bête. La douleur était intense pour les adorateurs de l'image. Le deuxième ange, avec sa coupe, changea la mer en sang, fauchant toute vie marine. Les rivières et les sources ont également été touchées, se transformant en sang. Face à la justice divine, une voix céleste a proclamé la justice de Dieu, rendant l'humanité selon ses actions. La troisième coupe apporta la chaleur du soleil sur les hommes qui, bien que tourmentés, refusaient de se repentir. Le quatrième ange versa sa coupe, accordant au soleil le pouvoir de brûler les hommes par le feu, mais dans leur obstination, ils blasphémèrent Dieu. La cinquième coupe plongea le royaume de la bête dans les ténèbres, apportant souffrance et malédiction. Cependant, l'humanité, dans son tourment, persistait à blasphémer contre Dieu. La sixième coupe a asséché l'Euphrate, préparant la voie au roi de l'Est. 3 esprits impurs, semblables à Hans, sortirent de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète, accomplissant des signes pour rassembler les rois pour la bataille d'Armageddon. À ce moment crucial, un avertissement retentit. « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui reste vigilant. »
Les rois étaient rassemblés pour le grand jour de Dieu Tout-Puissant. Le 7e ange versa sa coupe en l'air et une voix proclama « C'est fait !» La foudre, le tonnerre et un fort tremblement de terre secouèrent la terre. La grande ville fut divisée et les villes des nations s'écroulèrent. Dieu a manifesté sa colère sur Babylone. Les îles ont fui, les montagnes ont disparu et des grêlons sont tombés du ciel sur les hommes. La peste était terrible, mais l'humanité, dans sa rébellion, blasphémait Dieu. Le scénario apocalyptique a atteint son apogée, et la colère divine s'est manifestée dans toute son ampleur lorsque les 7 coupes de la colère de Dieu ont été déversées. L'un des anges qui la tenait s'approcha de Jean, lui offrant une vision du procès de la grande prostituée. Cette femme, assise sur de nombreuses eaux, symbolisait la corruption et la séduction qui enveloppaient les rois de la terre. L'ange conduisit Jean en esprit dans un désert, où il vit une femme chevauchant une bête rouge, couverte de blasphème, à 7 têtes et à 10 cornes. Sa splendeur était marquée par des robes pourpres, des ornements en or, des pierres précieuses et un calice plein d'impureté. Sur le front de la femme se trouvait le titre mystérieux « Babylone la Grande, la mère des prostituées et des pratiques répugnantes de la terre ». Elle était ivre du sang des saints, ce qui causa l'étonnement de Jean. L'ange, percevant la perplexité de Jean, expliqua le mystère de la femme et de la bête. La bête qui existait et reviendra de l'abîme est aussi le 8e roi, étant l'un des 7. Les 7 têtes représentent 7 collines et 7 rois, dont 5 sont déjà tombés, un existant et un à venir. Les 10 cornes sont des rois qui donneront le pouvoir à la bête. Au sommet de l'histoire, ces rois ont fait la guerre à l'agneau, mais lui, le Seigneur des Seigneurs, prévaudra avec leurs appelés, élus et fidèles. Les eaux où la prostituée est assise symbolisent les peuples et les nations. Les 10 cornes, ainsi que la bête, se retournèrent contre la prostituée, la conduisant à la ruine. Dieu s'est inspiré un dessein, s'alignant pour donner à la bête le pouvoir de régner jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. La femme représente la grande ville qui règne sur les rois de la terre. Le récit révèle le dénouement de l'intrigue où la séduction et la corruption font finalement face à leur jugement divin. Après avoir été témoin de la vision de la prostituée et de sa destruction, Jean vit un autre ange descendre du ciel avec une grande autorité, et la terre fut illuminée par sa splendeur. Ce messager divin cria d'une voix puissante, annonçant la chute de Babylone la Grande, qui était devenue la demeure des démons, le centre des esprits impurs, des oiseaux impurs et détestables. Toutes les nations avaient bu du vin, de la fureur de sa fornication. Les rois en furent corrompus, et les marchands s'enrichirent par son luxe excessif. Une autre voix du ciel exhorta « Sortez d'elle, mon peuple, de peur que vous ne participiez à ses péchés, de peur que les fléaux qui tomberont sur elle ne viennent sur elle. » La colère de Dieu tomberait sur Babylone, car ses péchés s'étaient accumulés jusqu'au ciel. Le commandement divin était de rembourser Babylone en nature, en la payant le double pour ce qu'elle avait fait. La ville fière et luxueuse qui se vantait d'être reine connaîtrait la mort, le chagrin, la famine et le feu dévorant du jugement de Dieu. Les rois de la terre et les marchands témoins de la destruction de la grande ville pleureraient leur perte. Toute richesse avait disparu et les produits désirés ne seraient plus trouvés. La lamentation résonnerait parmi les habitants de la mer, les pilotes, les passagers et les marins. Un ange puissant souleva alors une pierre de la taille d'une grande meule et la jeta à la mer comme symbole de la ruine violente qui attendait Babylone. La ville ne serait jamais retrouvée. La lumière de la lampe, le son des musiciens et le bruit des meules disparaîtraient à jamais. Babylone, autrefois un centre de sorcellerie, serait témoin de la désolation. Ses murs résonnaient de deuil pour tous ceux qui avaient été assassinés, y compris les prophètes et les saints. Ainsi, le sort de Babylone était scellé et sa grandeur était subjuguée par la justice divine. Après la destruction de Babylone la Grande, une voix dans les cieux retentit comme une grande foule proclamant « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance appartiennent à notre Dieu. » Les justes jugements de Dieu avaient condamné la grande prostituée qui avait corrompu la terre et en avait exigé le sang des serviteurs de Dieu. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu en s'exclamant « Amen, Alléluia ».
une voix du trône appelait tous, petits et grands, à louer le Seigneur. Le bruit de la foule ressemblait au grondement de nombreuses eaux et tonnerres, scandant « Alléluia !» car le roi est dans le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant. La joie se répandit, car le temps des noces de l'agneau était venu, et son épouse était prête, vêtue d'un lin fin, brillant et propre, représentant les actes justes des saints. Un ange proclama la bénédiction de ceux qui étaient invités au banquet des noces de l'agneau, mais lorsque Jean tomba pour adorer l'ange, l'ange le réprimanda, prétendant n'être qu'un serviteur et ordonnant à Jean d'adorer Dieu seul. Alors Jean vit les cieux ouverts, et devant lui apparut un cheval blanc, dont le cavalier était appelé « Fidèle et vrai ». Ce chevalier jugeait et combattait avec justice, avec des yeux comme des flammes de feu, de nombreuses couronnes sur la tête et une robe teinte de sang. Son nom était la parole de Dieu. Les armées célestes le suivirent, vêtus de lin blanc, montés sur des chevaux blancs. Une épée tranchante sortait de sa bouche, et il gouvernerait les nations avec un sceptre de fer. Sa robe et sa cuisse portaient l'inscription « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Un ange a convoqué les oiseaux à un grand banquet de Dieu, où ils mangeraient la chair des rois, des généraux et des hommes puissants qui ont été vaincus par le cavalier sur le cheval blanc. La bête, les rois de la terre et leurs armées osèrent faire la guerre au chevalier et à son armée, mais furent vaincus. La bête et le faux prophète furent jetés vivants dans l'étang de feu, tandis que les autres furent tués par l'épée qui sortit de la bouche du cavalier. Tous les oiseaux en avaient assez de la chair des vaincus. Ainsi, le triomphe de l'agneau fut complet, et la justice de Dieu l'emporta sur les puissances mauvaises. Avec la victoire sur les forces du mal, un ange est descendu du ciel avec la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il lia le dragon, l'ancien serpent, qui est le diable Satan, l'enchaînant pendant 1000 ans et scellant l'abîme, l'empêchant de tromper les nations pendant ce temps. Des trônes furent établis, et ceux qui avaient l'autorité de juger s'assirent. Jean a vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. Ceux-ci, qui n'ont pas adoré la bête ni reçu sa marque, sont ressuscités et règnent avec Christ pendant 1000 ans. Les participants à la première résurrection sont bénis et saints, non soumis à la seconde mort. Ils deviennent prêtres de Dieu et du Christ, régnant avec lui pendant 1000 ans. À la fin de cette période, Satan est libéré de prison et trompe les nations dans la bataille de Gog et Magog. Les nations entourent le camp des saints, mais un feu divin descend et les consume. Le diable, la bête et le faux prophète sont jetés dans l'étang de feu, où ils sont éternellement tourmentés. Alors Jean voit un grand trône blanc et celui qui est assis dessus. La terre et le ciel fuient sa présence. Les morts, grands et petits, apparaissent devant le trône. Les livres sont ouverts, y compris le livre de vie, et les morts sont jugés selon leurs œuvres. La mer, la mort et l'Hadès délivrent les morts et tous sont jugés. La mort et l'Hadès sont jetés dans l'étang de feu, la seconde mort. Ceux dont les noms ne sont pas dans le livre de vie sont également jetés dans l'étang de feu. Sur ce, le grand jugement final se termine et une nouvelle ère commence. La justice de Dieu prévaut et une nouvelle création est révélée, libérée du mal et de la mort. Le triomphe ultime de l'agneau est célébré dans l'éternité. Alors que Jean assistait à l'issue glorieuse de la bataille finale, il vit une nouvelle scène se dérouler devant lui. Les anciens cieux et la terre disparurent, laissant place à de nouveaux cieux et à une nouvelle terre, où la mer n'existait plus. Au milieu de cette nouvelle création, Jean a vu la majestueuse ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel comme une épouse parée pour son mari. Une voix puissante résonna proclamant que le tabernacle de Dieu était maintenant avec les hommes, promettant qu'il vivrait avec eux, essuyant toutes les larmes, la mort, le chagrin, les pleurs et la douleur. Dieu lui-même, assis sur le trône, a déclaré « Je fais toutes choses nouvelles ». L'invitation à boire librement à la source de l'eau de la vie s'étendait à ceux qui avaient soif. La promesse d'hériter de toutes choses et d'être reconnu comme enfant de Dieu a été faite aux vainqueurs. Cependant, un avertissement sévère accompagnait cette promesse. Ceux qui se livraient à l'incrédulité, à l'immoralité, à la sorcellerie, à l'idolâtrie et au mensonge feraient face à la seconde mort dans l'étang de feu.
l'un des anges qui avait participé aux événements précédents s'est approché de Jean, lui proposant de lui montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Dans une vision transcendantale, Jean a été emmené sur une grande et haute montagne, où il a entrevu la nouvelle Jérusalem, la ville, avec la gloire de Dieu. D'une beauté comparable à celle du jaspe cristallin, son magnifique mur comportait 12 portes, chacune représentant l'une des tribus d'Israël, et 12 fondations ornées de pierres précieuses, symbolisant les apôtres de l'agneau. L'ange, à l'aide d'une verge d'or, a mesuré la ville, révélant des dimensions extraordinaires de 2200 km de longueur, de largeur et de hauteur. De même, la rue principale était d'or pur, transparente comme du verre, et les portes étaient des perles uniques. Il n'y avait pas de temple dans la ville, car Dieu lui-même et l'agneau étaient son temple. La lumière divine illuminait tout, éliminant le besoin de soleil ou de lune. Les nations marcheraient dans sa lumière, et les rois de la terre apporteraient sa gloire. Les portes ne seraient jamais fermées, car il n'y aurait pas de nuit, et rien d'impur n'entrerait, sauf ceux dont les noms étaient dans le livre de vie de l'agneau. Ainsi la vision de Jean culminait dans la contemplation de la nouvelle Jérusalem, une demeure éternelle, où la lumière de la présence divine brillait sans cesse sur un peuple purifié et racheté. Alors que l'ange avançait dans la vision, il guida Jean pour qu'il contemple le fleuve de l'eau de la vie, qui coulait cristallinement du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la rue principale de la cité céleste, sur les rives de ce fleuve, poussait l'arbre de vie, portant des fruits 12 fois par an, avec des feuilles destinées à la guérison des nations. Une transformation remarquable s'est produite dans la nouvelle Jérusalem. Il n'y avait plus de malédiction, car le trône de Dieu et de l'agneau était solidement établi. Les serviteurs de Dieu l'adoraient, voyant son visage, et son nom était gravé sur leur front. Il n'y avait pas de nuit dans la cité céleste, car la lumière divine illuminait tout, et les habitants régnaient pour toujours et à jamais. L'ange a renforcé la véracité et la fiabilité de ses visions, déclarant que Dieu a envoyé son messager pour révéler à ses serviteurs les choses qui allaient bientôt arriver. Un avertissement solennel retentit. « Me voici bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Jean, frappé par ces révélations, tomba aux pieds de l'ange, prêt à l'adorer. Cependant, l'ange insista pour que Jean adore Dieu, car il n'était qu'un serviteur. Puis l'ange a souligné que le temps était proche et que les paroles de la prophétie ne devaient pas être scellées. Le message divin se poursuivait avec la promesse de la venue imminente de Jésus. Il s'identifia comme l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, offrant une récompense à chacun en fonction de ses actions. Le bonheur était réservé à ceux qui lavaient leurs vêtements, ayant accès à l'arbre de vie et à la cité céleste. Cependant, à l'extérieur de la ville, il y aurait les impurs, les sorciers, les immoraux, les meurtriers, les idolâtres et les menteurs. Jésus, le racine et le descendant de David, a appelé tout le monde à écouter et à répondre à l'invitation. « Venez », répéta l'appel, invitant tous ceux qui avaient soif à boire librement de l'eau de la vie. Jésus a assuré l'authenticité de la prophétie, mettant en garde contre l'ajout ou la soustraction du livre. Il a conclu avec la promesse « Oui, je viendrai bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Ainsi, la vision de Jean a culminé dans la promesse de la venue glorieuse de Jésus, entouré de la grâce qu'il désirait accorder à tous. Le désir de l'arrivée du Seigneur a résonné comme un hymne d'espérance, clôturant la révélation divine. Ainsi se termine le livre de l'Apocalypse. Maintenant, je vous demande, voulez-vous vivre dans la gloire avec Jésus ou voulez-vous être damné avec la bête en enfer? Repentez-vous de vos péchés, recevez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur afin que vous puissiez atteindre la couronne de vie et vivre dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Que Dieu vous bénisse. Aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne.